Ça a été très curieux d'ailleurs parce que ce bouquin, enfin, il y a eu beaucoup de médiatisation autour du blog pendant 2-3 mois. Ça s'est calmé après parce que mon attaché de presse a fait calmer le jeu aussi parce qu'il fallait garder de la presse pour la sortie du bouquin. Et quand le bouquin est sorti, pratiquement tous les journalistes que j'avais eus 6 mois avant ont recontacté la maison d'édition en disant on voudrait bien faire un papier sur la sortie du bouquin parce que voilà, ça nous intéresse, c'est une jolie histoire. C'est vrai qu'en plus c'est une histoire qui fait un peu conte de fées, la caissière qui devient auteur, ça change un peu de l'actualité souvent morose qu'on peut avoir d'habitude et ça a fait un buzz. Ça a été, moi la première surprise, j'avais connu une grosse vague de médiatisation en janvier 2008 et j'en ai connu une bien plus importante en juin 2008. Ce qui a, juillet, août, ça a duré en fait assez longtemps. Ce qui a permis effectivement que les gens soient au courant de la sortie du bouquin, aient envie de le lire, de l'acheter, et que les retours étaient plutôt positifs, donc ça a continué à intriguer les gens. Les gens imaginent souvent que j'ai démissionné parce que le bouquin allait sortir, parce que j'avais un projet derrière. Pas du tout, en fait. J'avais décidé avec mon mari que je démissionnerais de mon emploi d'hôtesse de caisse parce qu'à un moment ou à un autre, il faut aussi prendre le taureau par les cornes et accepter un défi. Et j'avais rien derrière, parce que le blog n'avait pas connu sa vague de médiatisation. Mais le hasard a voulu que ça tombe pile au bon moment et que ma démission coïncide avec le buzz médiatique. Mais j'avais aucun projet et moi je pensais m'inscrire en boîte d'intérim, donc ce que j'ai jamais eu le temps de faire d'ailleurs. Donc c'est vrai qu'il y a eu ce hasard-là. Mais faut rétablir la vérité à un moment ou à un autre. C'est pas, on m'a pas viré, on m'a pas forcé à démissionner. J'ai pas démissionné parce que j'allais avoir un bouquin. Certainement pas. J'ai démissionné parce que ce métier ne me correspondait plus. C'est différent. Ouais, c'est côté conte de fées à fond parce que donc le bouquin a très bien marché. Il y a eu même une BD alors moi ça j'y tenais beaucoup parce que je suis une grande lectrice BD et j'avais eu un contact quelques semaines après la sortie du bouquin avec une maison de production film donc qui avait envie pourquoi pas de faire un film. Alors, c'était un peu aux anges, quand tu es auteur, on veut faire un film de ton histoire, de ton livre, tu sautes un peu au plafond. Après, on m'a toujours dit chez Stock de prendre ça calmement parce qu'ils achètent souvent beaucoup de droits et très très peu de films sortent. Et finalement, le film s'est fait, il a été fini de tourner en début avril, donc il sort début 2012 au cinéma. Avec le même titre, ça c'est cool. Et c'est une jeune actrice qui s'appelle Déborah François qui joue ma vie. Ouais. Alors elle me ressemble pas, elle est plutôt blonde, moi je suis plutôt brune, elle est plus jeune que moi, et il paraît qu'elle est plus jolie, mais ça je suis pas si sûre. Mais bon, voilà, c'est assez rigolo quand même. Il y a eu plusieurs bouquins de sortie, enfin plusieurs, 3 c'est déjà pas mal. Donc j'avais sorti le premier en 2008, en 2009, très rapidement en fait la maison d'édition m'a demandé si j'avais pas un autre projet, et je leur avais parlé de faire un bouquin qui changerait de point de vue, toujours sur le commerce, parce que j'avais encore plein de choses à raconter. Et je m'étais dit, pourquoi pas reprendre celui du client et de raconter un petit peu toutes les aberrations qu'on peut voir quand nous on est client. Donc est sorti en 2009, Conseil d'amis à la clientèle, que moi j'aurais plutôt appelé Petit guide de survie dans faire des courses, parce que ça donne plus le ton en fait, du bouquin. Et puis pour moi ça devait clore cette page du commerce, parce que j'ai dit ce que moi j'avais à dire, et place aux autres s'ils ont autre chose à dire. Et donc cette année, j'ai sorti un livre qui s'appelle Mon tour de France des blogueurs, qui là n'a plus rien à voir avec le commerce, qui n'a plus rien à voir avec mon ancienne vie professionnelle, mais qui noue plutôt avec mes premières amours, donc qui est Internet et les blogs. Et là, j'avais envie de raconter un petit peu aux gens qui sont ces personnes qui font les blogs, parce que trop souvent dans l'imaginaire collectif, les gens s'imaginent encore ah oui, mais alors blogueur, c'est un geek boutonneux qui a un paquet de chips sous la main et qui est bedonnant. Et je voulais un peu casser cette image en montrant qu'il n'y a que des passionnés et des gens qui ont envie de raconter des choses, qui le partagent de manière complètement gratuite et qui en font des fois leur business, des fois pas, mais qui ont cette volonté de partage et de création que la plupart des internautes ne voient pas. Donc voilà, ce bouquin-là, c'est vraiment un peu la genèse des blogs qui sont arrivés sur le marché, certains qui ont eu un succès fulgurant, quand il y a Corben qui a quelque chose comme 50 000 visiteurs par jour. Enfin, vous imaginez 50 000 visiteurs, quoi. C'est aberrant.
et qui le vit avec beaucoup de détachement, mais qui en a fait vraiment son métier. Et je vois à côté une jeune femme qui s'appelle Sylvie Legrand, qui a fait un blog sur le Gers, qui a un lectorat mais très confidentiel, qui est peut-être à une centaine de visiteurs par jour, mais elle fait passer sa passion. Et moi, c'est ça qui m'intéressait. Alors, mon blog a changé parce que Caissière nos futurs, je crois que ça ne reflète plus ma vie actuelle. Donc, il s'appelle Sam Tribule et je l'alimente toujours, qui est lui plus tourné aujourd'hui vers des points de réflexion, des questionnements, enfin plus de points de vue en fait.